Vérité révélée. C'est une émission de formation et de formation autour de l'identité israélienne. Qui vient pour but de révéler peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu Israël yo? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvrir? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée. Vérité ça, après nous livre. Jamais de verset anglais. Vérité révélée, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous nos frères et sœurs de partout, nos rois, nos reines, nos princes, nos princesses, les sentinelles de Tata Nzambe. Au nom d'Haïti Congo, je vous dis bonsoir de partout, peuple bantou dispersé, en Asie, en Amérique, en Océanie, tout comme en terre mère de Kachupa dans nos Antilles, Haïti chéri, Tribu Lévi Congo, je vous dis Mbote Lisaï. C'est votre Juan Zabakota Kachupa, le nègre de Wakanda, qui rentre chez vous avec cette émission pour vous présenter ce tout nouveau numéro. Et tout d'abord, je tiens à saluer tous nos frères et sœurs qui sont nouvellement arrivés sur cette page. Je salue particulièrement nos chers abonnés. Je vous dis Mbote au nom de Tata Nzambe, Nzambe Monene, Nzambe Pungu. Donc, et voilà, donc, comme annoncé, nous n'allons pas perdre trop de temps avec vous à travers cette série que nous tenons à vous présenter. Et d'ici là, je sais que vers lundi, parce que c'est un moment tout particulier, c'est un moment tout spécial dans l'existence de notre peuple, qu'on est en perte de mémoire, mais heureusement, le moment est enfin venu, le moment est enfin arrivé pour qu'on se reconnaisse comme le véritable peuple de la Bible, comme le véritable peuple de Tata Nzambe, appelé selon la Bible, le peuple de Dieu, les élus, les saints, le peuple choisi, le peuple d'Israël selon le thème biblique. De fait, je devrais commencer à partir de ce week-end avec vous, avec d'entrer, comme je l'avais annoncé, d'entrer à fond dans notre sujet de Vérité révélée M, qui concerne maintenant d'entrer en détail sur mémoire perdue et retrouver l'identité israélite de l'Amérique. C'est dans cette même esprit, c'est dans ce même contexte qu'on va pas entrer comme c'était prévu dans les séries à proprement parler de mémoire perdue et retrouvée, identité israélite de l'Amérique, mais on va entrer plutôt dans mémoire perdue et retrouvée avec ce qu'on appelle des moments particuliers pour notre peuple. Aujourd'hui, on est en train de nous retrouver. Aujourd'hui, on est en train de reconnaître qui nous sommes. Et c'est dans ce contexte que nous, de notre côté, n'avons jamais demandé aux gens d'obéir à la loi, de faire ci, de faire ça. C'est pas ça la question, puisque étant en dispersion, il nous est impossible d'obéir à la loi de notre Tata Nzambe. Ézéchiel 36 l'a si bien dit. Et c'est avec la fin des temps. Lorsque je parle de fin des temps, le temps de rétablissement qu'il va venir nous prendre, nous nettoyer, nous purifier avec son nom, avec son esprit, pour nous amener en terre natale et nous mettre dans des conditions pour l'adorer, pour pouvoir entrer dans la nouvelle alliance, pour exécuter ses ordres, ses ordonnances, pour présenter des sacrifices d'action de grâce agréables à lui. Mais étant maintenant en terre de dispersion, nous sommes en train de nous retrouver en tant que son peuple. Et quoi qu'on ne peut pas appliquer ces lois comme ça se devrait, mais nous sommes en train de parler de tout ça en guise de retrouvailles. De dire à son peuple, ces lois-là vous concernent, ces ordonnances-là vous concernent. Ce que la Bible parle de ce peuple d'Israël, ça vous concerne. Et de ce fait,
il y a un élément capital à travers nos lois qui n'est autre que les saisons, les périodes, les fêtes. Voilà pourquoi nous n'allons pas entrer dans la question des fêtes pour parler en long et en large, mais tout simplement on va juste entrer, et comme on l'avait dit, nous en tant que le peuple de Tata Nzambe, le vrai peuple de la Bible, et notre calendrier n'est pas basé sur le soleil. Notre calendrier est basé sur la lune qui est la régulatrice de la vie sur terre, comme je vous l'avais déjà présenté dans un numéro concernant le jour de repos. Donc, de fait, nous sommes en ce moment même, contrairement à l'Occident, qui disent que ils sont dans leur 9e mois. Mais juste pour les sots, juste pour les ignorants qui vont accepter que nous sommes dans le 9e mois. Déjà, de par son nom, septembre, vient de septum, qui signifie 7. Ceci dit clairement qu'on est dans le 7e mois, contrairement à ces barbares qui changent tout, qui déforment tout, qui dénaturent tout, qui dévalorisent tout, qui désacralisent tout. Donc nous sommes dans notre 7e mois. Et le premier de ce 7e mois, c'est ce qu'on appelle la fête des trompettes. La fête des trompettes, les trompettes qui ont été fabriquées sur la commande de Tata Nzambe, donnée à Moïse pour dire dans Nombre chapitre 10 de faire 2 trompettes d'airain que l'on trouve particulièrement dans le drapeau haïtien de chaque côté du cymbale. Vous pouvez le voir, je vous donne l'image. Voilà ceux qui disent qu'on n'est pas ce peuple. Regardez les 2 trompettes de Moïse de chaque côté de ce cymbale. Donc bref, ces trompettes-là vont se servir pour les rassemblements, pour les convocations, pour les fêtes solennelles, pour quoi d'autre, pour quand on va en guerre. Et particulièrement ces fêtes, c'est pour les fêtes de la nouvelle lune, les fêtes de la pleine lune. Et encore, mes chers bien-aimés, c'est pour chacune de nos 7 fêtes. Mais encore et encore, bien-aimés, ces trompettes-là devraient être sonnées à chaque nouvelle lune, qui n'est autre que le commencement de tout mois. Donc, ceci dit, nous, on n'est pas encore entré, nous sommes à l'aube de notre 7e mois. Selon l'heure de l'Est, ok, ça va commencer à partir de demain, dimanche, vers les 1h. Mais étant donné que pour nous, le jour commence à partir du coucher du soleil, d'ici demain, vers le coucher du soleil, on va entrer dans la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune est marquante pour nous parce que c'est le seul mois où il y a autant de fêtes importantes. La première de ces fêtes, c'est le premier qui est la fête des trompettes. Ok? Et c'est en ce mois que l'ouïe de l'enfant dans le sein de sa mère trouve et arrive à maturité. Ça veut dire ses oreilles. Et c'est pourquoi on l'appelle fête des trompettes. Il faut qu'il y ait des oreilles pour entendre la trompette. Donc, c'est à partir de ce 7e mois que l'ouïe de l'enfant va se former, va entrer en maturité. Bref. Mais au cours de cette fête, qui est la fête des trompettes, malheureusement, on ne peut pas fêter, nos fêtes. Il y a ce qu'on appelle la fête des expiations. La fête des expiations, c'est une fête qui va commencer, ok, qu'on va fêter le 10 de chaque mois. Juste pour dire du 10 au 11, parce que c'est toujours dans l'intervalle. Pour nous, lorsque je dis du 10 au 11, c'est en fonction du calendrier occidental, mais ça reste le 10 entre les 2 soirs. Ce que vous appelez le 10 du calendrier de l'Occident et le 11 du calendrier de l'Occident. Ce qui donne les 2 soirs, les 2 couchers du soleil. Et voilà pourquoi je tiens pour certains
mes frères bien-aimés qui font ce même travail avec nous, je tiens à préciser que lorsqu'on dit par exemple que prenons juste la fête de la nouvelle lune qui va avoir lieu d'ici demain à partir du coucher du soleil. Donc, lorsqu'on voit dans Samuel chapitre 20, on va voir dans 1 Samuel chapitre 20, on va se rendre compte que dans ce chapitre, il parle de deux faits, de deux soupers. Moi, je dis pas de deux, parce que dans une fête, il y a deux soupers. Il y a l'ouverture et, disons, comme deux célébrations. Il y a l'ouverture, il y a la clôture. En ouvrant la fête, c'est de grands repas, c'est la festivité, jusqu'à ce qu'on clôture la fête à l'autre coucher du soleil. Ça ne fait pas 2 jours, ça fait un seul jour. Ça fait un seul jour, le jour de la nouvelle lune. Mais on célèbre ça. On commence, on ouvre la fête au début et on passe toute la journée à célébrer. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens, quand ils font leur fête, et en Occident, ils vous invitent, par exemple, à une fête, je ne sais quoi, et puis, bon, la fête, ça commence vers 6 heures, ou même des fois, lorsque je faisais des fêtes en Haïti avec mes amis, là, on commence la fête vers 6 heures, vers 10 heures, vers 8 heures du soir, et puis on passe toute la nuit, et puis, 5 heures, 4 heures, 5 heures du matin, c'est fini. Non, c'est pas ça la fête selon le peuple de Tata Nzambe. Ça, c'est pas encore la fête. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Pour nous, la fête, ça concerne. Si c'est la fête d'un jour, parce que on a des fêtes de 7 jours. On a des fêtes d'un jour, des fêtes de 7 jours. Comme fête des trompettes, c'est 7 jours, disons même 8 jours. C'est comme, lorsque je dis 7 jours, c'est comme 8 jours parce qu'il y a le début et la fin qu'il faut clôturer avec des sabbats. Il y a la fête des pains sans levain. C'est aussi pareil, 8 jours. Ok? Mais il y a la fête d'un jour. Comme la Pâque, c'est une fête d'un jour. Comme la moisson, c'est une fête d'un jour. La fête des Ajoupas, c'est aussi 8 jours. La fête des Ajoupas, c'est aussi 8 jours. Mais pendant tous ces 8 jours, prenons d'abord le 1 jour. On célèbre, on est en fête toute la journée, de la première heure jusqu'à la dernière heure. On est en fête, on est en festivité. Parce qu'on était un peuple riche, grandement riche, énormément riche. Comment pourrais-je dire? Riche à tous les niveaux. On n'avait pas de soucis pour rassembler des millions de gens et leur donner à manger pendant des jours. Voilà pourquoi je ne vais pas encore entrer dans les 7 jours. Mais je dis dans le premier jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer dans ce qu'on appelle la festivité et ça commence de la première heure qu'on ouvre la fête jusqu'à la clôture, la dernière heure de la clôture. On fête, on se réjouit. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi, lorsqu'il est dit dans 1 Samuel 20 que David devrait s'asseoir à l'ouverture de la fête, il devrait s'asseoir à la clôture de la fête, on parle au demain. C'est comme vous dire, à partir de 6 heures aujourd'hui, on va ouvrir, comme demain, à partir de 6 heures, on va ouvrir la fête des trompettes. On va ouvrir la fête des nouvelles lunes. Ok? C'est l'unique mois où il y a 2 fêtes en même temps, qui c'est la fête de la nouvelle lune et la fête des trompettes. Donc ça veut dire, à partir de 6 heures, on va l'ouvrir. Mais lundi, à partir de 6 heures, on va la clôturer. C'est pas que ça ne fait 2 jours. Parce que on dit, le jour pour nous, ça commence à partir de 6 heures. Il va y avoir une nuit. Et moi, je ne dis pas un jour, un clarté. Une nuit et un clarté, et ça donne un jour.
Donc, à l'ouverture, 6 heures, et à la clôture, 6 heures, ça fait 2 événements pour ouvrir et pour clôturer. Voilà pourquoi on s'assoit en début et à la fin, autour des tables pour célébrer tout ça. Mais dans l'intervalle, on célèbre, on est en fête. Maintenant, je rentre dans les fêtes de 7 jours. Et c'est là qu'on va voir, surtout avec les noces. Nous, on ne dit pas mariage. Ça, ce sont les gens qui sont des ignorants, ne savent même pas de quoi ils parlent. Le mariage, c'est le rapport sexuel. Bref, il n'y a ni plus ni rien de tout ça. Le mariage, c'est le rapport sexuel. Mais on parle des noces. Quand on marie nos enfants, parce que c'est pas aux enfants de se marier. C'est parce qu'on est dans une société à l'envers où tout est dénaturé, tout est désacralisé, tout est banalisé. Le mariage, c'est une question des parents. Ce sont les parents qui marient ces enfants à leur volonté d'ailleurs. S'ils veulent garder leurs enfants chez eux, comme bon leur semble, ça c'est leur affaire. Personne n'a le droit de leur dire quoi que ce soit. Ce sont les parents, selon le consentement des parents, qui doivent trouver des filles et des fils pour leurs filles et pour leurs fils. Néhémie chapitre 13. Je vous donne juste un exemple. Donc, bref, laissez l'Occident faire sa stupidité. Bientôt ça va finir. On va rétablir toutes choses comme ça doit. Donc, on dit que nos fêtes, nos célébrations pour les noces, quand on marie nos enfants, ça dure 7 jours. Et durant ces 7 jours, c'est festivité tout au long de ces 7 jours sans s'arrêter. Parce qu'on était un peuple béni. Parce que lorsqu'on observait les lois de notre Tata Nzambe, on était béni, on était richement béni. La Bible rapporte que Salomon tuait près de 1000 brebis par jour. Par jour. 1000 brebis par jour. Imaginez-vous. C'est pas nos dirigeants aujourd'hui qui vivent dans le luxe, qui mangent comme des porcs et puis qui laissent et grappiller le peuple. Non, ça veut dire si Salomon pouvait à lui seul, lorsque je dis à lui seul, dans le palais, ok, dans le palais, tuer 1000 brebis par jour sans compter les bœufs et les autres et les autres volailles. Point besoin de vous parler. Comment on était béni. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même nos ennemis qui nous mènent maintenant dans ces galères, dans cette misère, dans cette pauvreté extrême, Pour nous dire aujourd'hui qu'on est des peuples pauvres. Non, on n'est pas des peuples pauvres. On est des peuples appauvris. Par qui? Par des barbares. Qui sont ces barbares? Les Occidentaux. Qui sont les Occidentaux? Les Blancs européens, l'homme caucasien, l'homme méchant sur cette terre. On va dire bientôt. Ton temps est terminé. Ton règne est fini. Le règne de Ésaü est terminé. Le règne de Yacouba. Nous sommes à l'aube. Nous en sommes à l'aube. C'est juste pour vous dire dans ce contexte. Je vais faire cette introduction pour vous présenter, comme je vous le dis, commencez. Parce que là, moi, ce message que je suis en train de vous partager en tant que peuple bantou hébreu, Kamito, Kushite, je le partage au fils aussi de Japhet. Je le partage aussi au fils de Édom. Et ils sont attentifs. Contrairement à nous, les Noirs, là, qui, dès qu'on vient vous parler de ces choses, vous nous prenez pour du n'importe quoi. Mais, moi, je peux vous dire, même si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'arrière de leur tête, en fait, ils prennent le temps de nous écouter. Ils prennent le temps de nous écouter. Moi, je le dis, peu importe le prix à payer, ce que j'ai à dire, je vais le dire. Ce que j'ai à dire de mon histoire, je dois le dire. Ce que j'ai à dire de mon peuple, personne ne peut m'empêcher de le dire, peu importe le prix à payer. Peu importe le prix à payer, je le dis. Je le dis. Et d'ailleurs, on le dit très bien, on a de la haine pour quiconque. On veut tout simplement rétablir les choses à leur état naturel, comme la nature
la déterminer. La nature veut qu'on soit que la nature veut qu'elle soit en harmonie. Et l'élément principal pour la mettre en harmonie, c'est l'homme. Quel homme? L'homme noir, l'homme bantou, hébreu, kamito, kushite. On va pas tout le temps rester dans le sommeil, on va pas tout le temps rester piétiner, non. Et c'est ça, je me propose de voir avec vous, avec ce travail de réveil de Ézéchiel 37. Une chose est capitale. Et voilà pourquoi je vous interpelle. À l'aube de ce mois, à l'aube de ce 7e mois, qui est le mois le plus marquant en termes de spiritualité, je tiens à réveiller votre conscience bantou. Je tiens à réveiller votre conscience en tant que le peuple de Tata Nzambe. Parce qu'on a besoin de vibration, on a besoin de force, on a besoin d'énergie pour que ce qui doit être fait soit fait. Et qu'est-ce qu'on a besoin? C'est le moment de la repentance. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues qui travaillent dans ce même champ avec moi que je trouve dans ce champ, qui me rejoignent dans ce champ, je leur dis toujours, tout ce qu'on est en train de faire, se rappeler de nos fêtes, se rappeler de nos lois, abandonner les mauvaises coutumes, les mauvaises traditions dans lesquelles nous nous plongeons chez nos ennemis. Oui, tout est bien. Éviter au mieux que possible de nous assimiler avec ce monde de barbares, avec ce monde abominable. Peu importe en fonction de ce qu'on mange, peu importe en fonction de ce qu'on fait, en fonction de ce qu'on dit, en fonction de ce qu'on voit le monde. Mais le résultat de tout ça, là où l'on veut arriver, c'est à un moment de repentance. Voilà pourquoi, ça c'est l'introduction. Voilà pourquoi je vous lis 2 Chroniques 7, verset 14. Pour introduire, je vais vous lire ces 2 passages avant d'entrer dans la série de complaintes. Le moment des complaintes. Le moment de la repentance. 2 Chroniques 7, verset 14 nous dit, et je vais vous lire ça en créole et en français. Mais je sais, 2 Chroniques 7, verset 14 nous dit, les ça, si peuple qui pote nom là, la prière dans pied, si yo soumettent devant moi, si yo prend chercher moi encore, si yo vire dos, bay vieux péché, yo a fait yo, m'a tende yo dans ciel là, côté miya, m'a pardonné péché yo, m'a fait pays à camper encore. Ça c'est pour mes Haïtiens, mes frères Haïtiens, que je vais reprendre en créole après avoir fini avec le français. 2 Chroniques pour mes frères francophones, frères chéris, frères d'amour. Ok? 2 Chroniques 7, verset 14, qui nous dit en français, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je vous lis maintenant, je vais pas vous lire en France, en créole, pour ne pas me reprendre comme certains de
les auditeurs me font voir ça. Et laissez-moi voir un roi avec vous. Et je vais lire un roi d'abord en français, puis en créole. Et c'est sur ces deux passages qu'on va s'arrêter comme introduction à cette série des complaintes. À cette série du moment de la repentance. On est au 7e mois. On ne sait pas. Ma femme fait des rêves. D'autres gens font des rêves. Sur WhatsApp, ils m'ont avisé. Si vous me permettez, je vous partage ça. N'en déplaise à ceux-là qui font des visions. On a des gens en terre de Siméon, la République dominicaine, qui nous appellent pour nous dire voilà, on a reçu tel ou tel message. Et ils m'ont annoncé ça. Le temps est terminé. Notre travail est fait. Ma femme fait des visions. Principalement, d'autres personnes font des visions. Le moment est arrivé. Restez en attente, mes chers bien-aimés. Laissez-moi lire pour vous un Chronique chapitre 1 Roi chapitre 8. À partir du verset 46, vous allez voir, mes chers bien-aimés, pour terminer. Permettez-moi de lire ça pour vous en français et en créole, pour vous montrer là où je vais venir avec cette série de moments de la repentance, moments des complaintes. Le temps est terminé. Le temps de la tribulation est fini. Je vais pas trop lire, mais laissez-moi juste lire à partir du verset 46. Je prends verset 45. Exauce des cieux, 1 Roi chapitre 8 verset 45 à 51. Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fait leurs droits. Ça c'est selon le verset 44 qui ne nous concerne pas trop pour ce message. On rentre dans le verset 46. En parlant de son peuple, là c'est lorsque... Bon, laissez-moi prendre le verset 44. Quand ton peuple, ça c'est la dédicace du temple par le roi Salomon. Pour vous mettre dans le contexte, je prends le verset 44. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à Tata Nzambé des prières, des regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Fais leur droit. De qui il parle? Exauce leurs prières et leurs supplications. De qui il parle? Ton peuple. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi. Verset 46 nous dit, quand ton peuple, quand ils pécheront contre toi, quand il n'y a point d'homme qui ne pêche, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi. Vous attendez, mes chers bien-aimés. Quand ton peuple péchera contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre ton peuple et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés,
Je reprends cela pour vous. S'ils rentrent en eux dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui l'ont amené et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Et chers bien-aimés haïtiens, je vais vous lire ça en créole bientôt. Parce que pour que ça rentre dans votre carcasse de tête, vous êtes un peuple au cou raide. Vous êtes rebelle jusqu'aux os. Vous ne voulez pas admettre que vous êtes ce peuple de Tata Nzambé amené captif de loin et de près par vos ennemis, à travers la traite négrière, à travers la traite arabo-musulmane des Arabes, des Ismaélites, à travers la traite négrière de l'homme blanc, européen, Ésaü, le christianisme. Verset 49, verset 50 qui nous dit, pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs. Je ne vais pas commenter ce passage. Parce que pour vous qui parlez français, je pense que c'est déjà clair. Voilà pourquoi je vais juste le lire, ce passage, pour mes frères haïtiens en leur langue maternelle, vernaculaire, native, le créole. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Bientôt, ceux-là même qui nous ont amenés captifs, eux-mêmes, ils vont nous mettre sur ces mêmes bateaux. Les bateaux de Tarsis, ça veut dire de Portugal, de Espagne, de l'Italie, qui nous ont pris pour nous amener en captivité. C'est eux-mêmes encore qui vont nous prendre, les bateaux de Tarsis, selon Ésaïe chapitre 61, verset 9. Ce sont ces mêmes gens qui vont nous prendre lorsqu'ils rentreront dans leur pitié pour nous ramener en terre natale où ils nous avaient pris. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Ok? 1 Roi 8, verset 44 à 51. Mais il dit, à travers le pays de nos ennemis, si nous nous rentrons en nous-mêmes de tout notre cœur pour chercher notre Tata Nzambé, c'est la prière que Salomon avait fait pour nous aujourd'hui. Les gens vont dire que non, c'est des choses qui sont passées, mais je vous le dis, le présent d'un peuple reflète son passé. Le présent d'un peuple reflète toujours son passé. Voilà pourquoi il a dit, rien n'est nouveau sous le soleil. On subissait encore les mêmes traitements que lorsqu'on était dans les temps anciens, parce qu'on commet encore les mêmes iniquités, les mêmes péchés. Ils ont encore les mêmes conséquences. La captivité. Cette prière de Salomon, c'est pour nous aujourd'hui. Peuple de Tata Nzambé dispersé à travers la tête négrière, par la tête négrière, à travers l'Amérique, dispersé à travers le monde asiatique, le monde arabe, par ces barbares ismaélites, l'islam.
Et quand je dis la terre de grès, je dois préciser le christianisme, l'église, qu'aujourd'hui, on voit que nos frères, c'est comme si c'était eux le Vatican. C'est comme si c'était eux le Vatican. Ils sont plus chrétiens que le Vatican. Ils adorent cette idole abominable. Ce Jésus, ce pédéraste. Mais c'était une prophétie qui a été déjà faite pour nous. J'avais dit que je vais vous lire juste deux passages, mais je vais terminer avec... Je vais reprendre pour mes frères 1 Roi 8 en créole. Mais comme dans 1 Roi, il est parlé de quand nous serons dans le pays de nos ennemis et que nous rentrons en nous-mêmes, si nous cherchons notre créateur de tout notre cœur, le roi Salomon avait demandé à Tata Nzambe de nous exercer des cieux et de nous faire droit. Ben, il est dit, c'est une prophétie de Deutéronome 4, verset 27, qui dit, Nzambe vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où Nzambe vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Les croix, les statues de Jésus, la Kaaba ou la Mecque, ces abominables éléments-là, vous êtes en train d'adorer à la place de votre Tata Nzambe, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras Tata Nzambe, ton Abba. Et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. C'était déjà écrit. Voilà pourquoi Salomon a repris. Si étant en captivité, en ce moment de captivité, nous nous retournons vers lui de tout notre cœur, de toute notre âme, c'est sûr qu'il va nous entendre. Et le moment est arrivé. Parce que les paroles de sa bouche s'accomplissent à la lettre près. À la lettre près. Laissez-moi vous lire un roi en créole pour mes frères haïtiens, parce qu'ils sont les véritables concernés, parce qu'ils sont la tête. Malheureusement, ils sont les plus durs à se mettre debout. Quoique nos frères de Juda aux États-Unis sont déjà debout, nos frères Benjamin en Jamaïque sont déjà debout, mais nous les Haïtiens, à cause de notre de la profondeur de notre aliénation, nous réveiller n'est pas aussi chose simple. Je lis pour vous, mes chers compatriotes haïtiens, écoutez ceci dans votre propre langue. 1 Roi chapitre 8 verset 44 à 51. Les peuples ouah va partir en gourmet avec les milieux. N'importe qui bord ou voyer yo, les a viré tête yo dans direction la ville ou choisi ya, dans direction temple bâti pour yo la prière dans pied ou tant pis. Dans ciel côté ou rete ya, coûter la prière yo. Coûter la prière ya fait dans pied ou défendre cause yo. Les peuples va pécher contre vous parce que pas gen moun qui pas fait pécher. Les wa mauvais sou yo, wa lage yo nan men l'ennemi yo qui va faire yo prisonnier, qui va déporter yo dans l'autre pays. Il te met tout près, il te met bien loin. En temps yo dans pays côté l'ennemi yo déporté yo wa. Si yo regrette ça yo te faire, si yo la prière dans pied ou, si yo reconnaître yo te fait ça qui mal, si yo reconnaître yo te péché, si yo reconnaître yo en tort, si yo tourne vinn joindre nous ak tout cœur yo, ak tout nam yo, en temps yo dans pays côté l'ennemi te déporté yo wa, si yo vire tête yo dans direction pays où te bay ancêtre yo wa, dans direction la ville où tu choisi ya, dans direction temple point bâti pour yo la prière dans pied ou, tant pis, écoutez la prière y a fait dans pied ou, côté où y est dans ciel là,
côté où était ya. Écoutez la prière yo, défendre cause yo. Pardonner peuple pour tout péché yo te fait contre tout viré d'eau yo te viré d'eau ba ou pour faire l'ennemi qui te déporte yo gen pitié pour yo parce que c'est peuple qui relè ou pa ouwa yo ye peuple ou même ou te fait sortir quitter pays l'Égypte là quitter pour yo tant que yon gros fou di fait côté yo font fait. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour la suite. Complainte. Le moment de la repentance est arrivé pour Israël, Haïti, Congo. Mbote à tous au nom de Tata Nzambe, le Abba de nos ancêtres, le plus grand des Salines, l'empereur Jacques Ier.